En acceptant même la mort de la croix. Vous savez, quand l'Écriture dit Jésus, il a obéi même à la mort. C'est-à-dire obéissant jusqu'à la mort. Vous savez que Jésus, avec sa dignité, sa gloire de Dieu, personne ne pouvait mettre la main sur lui. Quand Judas l'a trahi, il est venu, il était accompagné des soldats et des principaux sacrificateurs. Ils sont arrivés, ils ont rencontré la personne de Jésus. Jésus leur a posé la question, qui cherchez-vous? Ils ont dit, Jésus de Nazareth. Il a dit, c'est moi. Arrêtez-moi. Les soldats se sont approchés pour l'arrêter. Ils n'ont pas pu l'arrêter. Ils sont tombés. Ils se sont relevés. Il leur a dit, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth. Il dit, c'est vous. Je vous ai dit, c'est vous. Arrêtez-moi et laissez partir les autres. C'est comme ça que les disciples sont partis. C'est-à-dire, c'est Jésus lui-même. Il a accepté la mort. C'est comme ça qu'ils ont eu la possibilité de mettre la main sur lui. Mais avec sa gloire de Dieu, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Parce qu'ils se sont approchés, mais ils sont tombés. Mais il a accepté de mourir. C'est comme ça qu'ils ont mis la main sur lui. Il a accepté. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. La mort de la croix. Il a accepté la mort de la croix. C'est que Jésus a été crucifié. Il a accepté la mort de la croix. Tu ne permettras pas que ton souhait voit la corruption. Mais Pierre a dit, David qui a dit ces choses, nous le connaissons. Son sépulcre est au milieu de nous. Mais c'est David-là est mort. Et son sépulcre existe jusqu'aujourd'hui. Comme il était prophète, il ne parlait pas de lui-même. C'est la résurrection des morts de Jésus qui a fait annoncer. Acclamons le Seigneur. Que dans les séjours de mort, c'est dit dans la tombe, tu ne permettras pas que ton ouïe voie la corruption. C'est pourquoi que les chansons dans la prison pendant les 3 jours à question, il n'avait pas vu la corruption. C'est pourquoi après 3 jours, il a été souverainement élevé. On a rétabli les chansons dans sa charge des chansons. Après sa résurrection, il a été souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà pourquoi aujourd'hui, Jésus-Christ a pas passé les 3 jours dans la tombe. Dieu a relevé sa tête. Dieu l'a ressuscité dans les morts. Dieu l'a rétabli. C'est-à-dire Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui donne un nom qui est au-dessus de tout nom. Que ce soit dans les ciels, sur la terre et sous la terre, tous genoux doivent fléchir devant ce nom-là de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Voilà le rétablissement. C'est Jésus-Christ qui a été rétabli dans sa charge des chansons. Voilà pourquoi maintenant, après sa résurrection, il a été enlevé vers les ciels. Et là où il est allé, en tant que souverain sacrificateur, l'Écriture nous dit, il est entré dans le ciel, non pas avec les sangs de bouc et de taureaux, mais il est entré avec son propre sang. Et il a obtenu une rédemption éternelle. Parce que les chansons, il quitte la prison et il est rentré dans le palais royal. Il est rentré là-bas comme une chanson. C'est ça Jésus-Christ. Il est venu sur la terre.
Il a quitté sa gloire. Après avoir accepté la mort, il a été enterré pendant 3 jours. Après le 3e jour, il est revenu à la vie et Dieu l'a souverainement élevé. Il est rentré au ciel, là où il était vers le Père. Et l'Écriture dit il est entré là-bas dans les tabernacles célestes. Il est entré là-bas, non pas avec les sangs de bouc et de taureaux, mais il est entré avec son propre sang. À ce que nous comprenons que les chansons, c'est Jésus-Christ lui-même. Et les sangs qu'il mettait dans la coupe du roi, c'est son propre sang. Et c'est ça là qui résume le cœur des rois et le cœur des hommes. Voilà, si Dieu est dans la joie, c'est quand il voit les sangs de Jésus. Et nous aussi, ils sont. Quand nous voyons les sangs de Jésus, ils nous fait. Notre cœur est dans la joie. Parce que c'est ce sang-là qui nous a donné le pardon des péchés. C'est ce sang-là qui nous a donné la rédemption. L'Écriture dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas pardon des péchés. Donc parce que le chanson qui est Jésus, c'est comme ça que Dieu l'a élevé souverainement. Il est rentré dans la maison des Pharaons. Comme officier, comme échanson, il continue à verser le vin dans la coupe du roi. Et le vin là, c'est son propre sang. C'est comme ça que Jésus est là-bas. Avec son propre sang. Il est entré avec son propre sang là-bas pour nos péchés. Acclamons le Seigneur. Lève-nous pour la prière. Ok, vous savez pas dans Zambie. Voilà les chansons